Bien, nous allons parler de concentration en masse d'un soluté dans une solution. Alors, on va étudier une situation pour introduire cette notion. On a préparé des solutions de sulfate de cuivre en dissolvant des masses de plus en plus importantes de sulfate de cuivre à l'état solide dans un volume d'eau, dans un même volume d'eau, dans des béchers identiques, et l'on a obtenu les photos ci-contre. Voici donc des photographies de différentes solutions, préparées. À l'extrême gauche, on a dissous 0,50 g de sulfate de cuivre pour 100 ml de solution. Et à l'extrême droite, on a dissous, c'est-à-dire ici, 4,0 g pour 100 ml de solution. Alors visuellement, quelle est la solution la plus concentrée, la moins concentrée? Donnez un argument sans calcul. Alors, un élément de réponse. Quand on va de gauche à droite, les solutions deviennent de plus en plus foncées. Donc, logiquement, de plus en plus concentrées en soluté sulfate de cuivre. Un peu logique. Donc, la solution la plus concentrée est à l'extrême droite et la moins concentrée est à l'extrême gauche. Alors, donnez un argument donc sans calcul, le voilà. Poursuivons l'exercice. Pour estimer la concentration en masse grand C de soluté dissous dans une des solutions, il faut calculer le quotient de la masse petit m de soluté dissous par le volume V de solution. Cette phrase contient la définition de la concentration en masse de soluté dans une solution. Alors, deuxième question, estimer en grammes divisé par litre la concentration en masse de sulfate de cuivre. C1 à l'extrême gauche, puis C2 à l'extrême droite. Comparer et commenter. Alors, réponse donc à la question 2. On va résoudre le problème de la solution à l'extrême gauche, S1, pour laquelle on a dissous une masse M1 égale 0,50 g et V1 dans un volume V1 de solution de 100 ml. On fait le rapport, donc on pose le calcul. On aura donc C1 égale M1 divisé par V1 égale 0,50 et on n'oublie pas de mettre l'unité, grammes, sur 100 fois 10-3 litres. Alors pourquoi x 10-3 ? Parce que le volume était donné en millilitres et qu'on demandait d'exprimer la concentration en grammes par litre. Il faut donc convertir les millilitres en litres, d'où le 100 10 puissance moins 3. Alors nous remarquons que l'on obtient donc finalement 5,0 grammes divisé par litre avec deux chiffres significatifs. C'est normal puisqu'on a un rapport de deux valeurs, l'une exprimée avec deux chiffres significatifs au numérateur, le 0 ne comptant pas, et au dénominateur, trois chiffres significatifs. On ne gardera au final que deux chiffres significatifs. Donc, répondons, si vous voulez, essayons de calculer la concentration en masse de sulfate de cuivre de la solution S2 à l'extrême droite. Alors, la masse dissoute M2 égale 4,0 g, le volume V2 égale 100 ml. On fait un peu pareil et on va trouver 40 g par litre. Donc, on va comparer et commenter. Alors, on voit très bien que ici, C2 est supérieur à C1, c'est-à-dire la concentration de la solution à l'extrême droite est supérieure à la concentration de la solution à l'extrême gauche, ce qui est logique car ici S2 est plus concentrée que S1, elle est plus foncée, donc plus concentrée. Bien, alors on poursuit l'exercice. On a préparé une solution grand S en dissolvant 10 g de sulfate de cuivre dans 500 ml de solution. Et une solution aqueuse S' en dissolvant 5,0 g de sulfate de cuivre
dans cette fois-ci 100 ml de solution. Quelle est la solution la plus foncée justifiée? Alors, petite réponse. Donc, on va se dire que la solution la plus foncée est évidemment celle qui a la plus grande concentration en masse de soluté, le sulfate de cuivre en l'occurrence. Donc nécessairement, il va falloir calculer les concentrations en masse de soluté dans les solutions S et S'. Alors allons-y, on va calculer la concentration dans le cas de la solution S. On calcule C, concentration en masse de soluté dans S, en faisant le rapport M soluté sur V solution. C'est-à-dire qu'ici, dans la première solution S, on mettra 10 grammes au numérateur et 500 millilitres au dénominateur. En faisant le calcul, on obtiendra 2,0, 10 puissance moins 2, et attention, ici c'est du gramme par millilitre. Une petite remarque, toujours qu'on garde deux chiffres significatifs, car ici, au numérateur, 2 chiffres significatifs, au dénominateur, 3 chiffres significatifs, on en garde le minimum. Il faut toujours penser à ça, donc tout calcul. Ensuite, deuxièmement, on va prendre le cas de la solution S'. De la même façon, on calcule C', concentration en masse de soluté dans S', c'est-à-dire C' égale M' soluté sur M' solution, 5,0 g sur 100 ml, ce qui fera 5,010-2 g par litre, toujours avec deux chiffres significatifs. On demande quelle est la solution la plus foncée et on demande de justifier. Alors, la conclusion, ça va être de constater que C' d'abord au départ est supérieur à C, ce qui veut dire que finalement, la solution la plus concentrée c'est S', elle est plus concentrée que S, et donc que au point de vue coloration, S' est plus foncé que S. Alors, une petite remarque, la solution la plus concentrée n'est pas forcément celle qui contient la plus grande quantité de soluté. Il ne faut pas faire cette erreur. Il faut toujours se rapporter au volume de solution. Par exemple, ici, dans le cas de la solution S', on avait dissous 5 grammes dans 100 ml, alors que dans le cas de la solution S, on avait dissous plus de soluté, 10 grammes, et donc, on avait pourtant trouvé que la concentration avec moins de masse dissoute est plus grande que la concentration avec plus de masse dissoute, moins de masse dissoute est plus grande que la concentration avec plus de masse dissoute. C'est logique, puisqu'on n'a pas pris le même volume. Dans le cas de S, on a pris un volume 5 fois plus grand que dans le cas de S'. Définition de la concentration en masse de soluté, on y arrive dans une solution, ça a déjà été introduit, on le confirme et on le retient. On appelle concentration en masse de soluté dans une solution la grandeur C égale masse solutée sur volume solution, avec comme unité, par exemple si l'on choisit le gramme pour la masse de soluté et le litre pour le volume de solution, la concentration sera exprimée en grammes litre moins 1. Bien. Autres unités, on pourrait citer le gramme millilitre moins 1 si on avait mis le volume en millilitres, ou le kilogramme litre moins 1 si on avait exprimé la masse de soluté en kilogrammes, ou le milligramme par litre si la masse de soluté avait été exprimée en milligrammes et le volume en litres. Bien. Alors maintenant, exemple de calcul mettant en jeu la notion de concentration. Alors, pour les calculs qui suivent, on va utiliser une capacité mathématique exigible du programme. Quelle est cette capacité? Utiliser une grandeur quotient pour déterminer le numérateur ou le dénominateur. Alors pour cela, on va poser un premier petit exercice, exercice 1. Une solution aqueuse S de glucose de volume V égale 100,0 ml a une concentration en masse de glucose C égale 0,25 g par litre. Quelle masse de glucose est dissoute dans S? Alors, un petit élément de réponse.
On part de la définition de la concentration, C égale M sur V, où C et V sont connus. Ce que l'on veut calculer, c'est petit m, c'est-à-dire on veut calculer le numérateur. Alors, on veut calculer le numérateur petit m. Donc, on en déduit petit m égale C multiplié par V. C'est ça la capacité mathématique exigible. Alors, comment peut-on passer de C égale M sur V à M égale CV? Alors, comme on veut calculer petit m, donc on va multiplier les deux membres de l'égalité par le nombre non nul grand V. On a le droit parce que si on a une égalité, on ne modifie pas cette égalité en multipliant les deux membres de l'égalité par un nombre non nul. Donc on va multiplier les deux membres par V. Alors à droite, lorsqu'on multiplie par V, eh bien on va simplifier par V avec le V du dénominateur. Le membre de droite va donc donner petit m. Et le membre de gauche, en multipliant par V, va donner C fois V. C'est-à-dire qu'on va obtenir finalement C fois V égale petit m. C'est-à-dire m égale C fois V. Voilà, donc on passe de m de C égale m sur V à m égale CV. Alors, on va faire une application numérique, c'est-à-dire à remplacer les lettres par des valeurs. Alors allons-y, m égale 0,25 grammes par litre. Alors on va mettre grammes sur litre parce qu'il ne faut jamais oublier les unités lorsqu'on fait le calcul numérique. 0,25 grammes sur litre multiplié par le volume, c'est-à-dire 100,0, et n'oublions pas de multiplier par 10-3 pour convertir le volume en litres, puisque nous avons à gauche des concentrations en grammes sur litre, à droite nous ne pouvons pas avoir des millilitres, nous devons nécessairement avoir des litres. Au final, on va trouver 0,025 grammes avec deux chiffres significatifs seulement, j'insiste là-dessus, puisque dans le facteur de gauche, on a deux chiffres significatifs, 2 et 5, on ne compte pas le 0, et dans le facteur de droite, 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs. C'est donc le minimum de chiffres significatifs que l'on va garder, soit 2 chiffres significatifs. Alors, deuxième exercice. Une solution aqueuse S de sulfate de cuivre de concentration en masse C égale 0,4 g litre moins 1 contient une masse dissoute de sulfate de cuivre M égale 200 mg. Quel est le volume V de grand S? Alors, un petit élément de réponse. On part toujours de la même chose, c'est-à-dire de C égale M sur V, mais cette fois-ci, c'est C et M qui sont connus, c'est-à-dire la valeur de C et la valeur du numérateur. Il va falloir calculer le dénominateur. Donc ici, on veut calculer le dénominateur grand V. Alors, comment fait-on? De là, de C égale M sur V, on déduit comme tout à l'heure que petit m, passage intermédiaire, petit m égale C fois V, puis on en déduit que V égale à M sur C, et toujours en appliquant la capacité mathématique exigible. Alors, comment peut-on passer de M égale C fois V à V égale M sur C? On voit très bien que puisqu'on veut obtenir le V, ici, on va diviser les deux membres de l'égalité par C pour éliminer C et en déduire V. Vous voyez que si on divise par C à droite, eh bien C va se simplifier et que le membre de droite va se transformer en V. Par contre, le membre de gauche sera égal à M sur C. On en déduira donc que M divisé par C est égal à V, soit V égale M sur C. Voilà, c'est toujours la même propriété. On ne change pas une égalité en multipliant ou divisant cette égalité par le même nombre non nul. Application numérique. Donc, on y va, V égale. Alors, ici, on va transformer donc les milligrammes en grammes. C'est normal puisque la concentration est exprimée en grammes divisé par litre. Donc, on va convertir la masse milligrammes en grammes, soit 200 fois 10 fois 3 sur grammes,
n'oublions pas l'unité, divisé par 0,4 grammes sur litre, égale 0,25 litres, avec un seul chiffre significatif. Alors, vous voyez aussi l'intérêt de garder les unités, c'est qu'on voit qu'on ne se trompe pas dans la formule. Ici, si on a grammes sur litre et qu'on multiplie par litre, le litre va se simplifier et on va bien retrouver le gramme comme prévu, puisque à gauche, on avait une masse. Ici, si on va regarder, on a des grammes divisés par grammes sur litre. Le gramme se simplifie, il restera 1 sur litre au dénominateur qui va remonter au numérateur. On obtiendra bien à droite un nombre exprimé en litres, ce qui est normal puisqu'on a un volume. Savoir distinguer masse volumique et concentration en masse. Alors, exercice. On a préparé un volume V égale 250,0 ml d'une solution aqueuse de glucose par dissolution d'une masse M égale 40,0 g de glucose. La masse de la solution est M' égale 251,2 g. Calculez la masse volumique ρ de la solution. Répondons tout d'abord à la première question. La masse volumique. Alors, ρ, c'est la masse de solution sur le volume de solution. Il faut connaître cette définition. La masse de solution, c'est M', divisé par le volume de solution, on a appelé V. Attention, respectons les notations. Ne mettons pas M à la place de M'. M' sur V. Égal, on remplace M' 251,2 g sur, ici, 250,0 millilitres. On va donc obtenir, sans arrondir, 1,0048 g par millilitre. Alors évidemment, on applique la règle des chiffres significatifs. Au numérateur comme au dénominateur, on a 4 chiffres significatifs. On gardera au final 4 chiffres significatifs. C'est-à-dire qu'on va arrondir en coupant ici le nombre. Et comme le 8 qui suit le 4 est supérieur ou égal à 5, on va transformer 4 en 4 plus 1, c'est-à-dire 5, c'est-à-dire arrondir par excès. On aura donc 1,005 g litre moins 1. Et évidemment avec 4 chiffres significatifs comme prévu. Deuxième question, on la lit. Calculer la concentration en masse grand C de glucose dans la solution. Alors, ça, il faut connaître la définition de la concentration. La définition, c'est C égale masse solutée, c'est-à-dire masse de glucose, ici, divisé par volume de solution. Égale, cette fois-ci, la masse de glucose, on l'a appelée petit m. Il faut respecter les notations, m divisé par v. M vaut 40,0 g, voilà, et V, c'est 250,0 millilitres. Au final, on va garder 3 chiffres significatifs, puisqu'au numérateur, on a 3 chiffres significatifs, et au dénominateur, 4. On aura donc 0,160 g sur millilitre, égale 0,160 g par litre avec 3 CS. Troisième question, distinguer ρ et C, et dire quel caractère commun possède ρ et C. Alors, troisième question. Eh bien, si on regarde ρ, on avait dit que c'était la masse de solution sur le volume de solution. C'est la définition de la masse volumique. Et grand C, c'est la masse de soluté, la masse générale, sur le volume de solution. On a vu tout à l'heure que la masse de solution et la masse de soluté, ce n'était pas pareil du tout. Donc, c'est toujours vrai, ça. C'est que, finalement, les numérateurs étant différents, c'est que les nombres eux-mêmes, les valeurs, les grandeurs ρ et C, sont des grandeurs différentes. Quel caractère commun possèdent ρ et C? Eh bien, le caractère commun, c'est que ρ et C peuvent s'exprimer avec la même unité. Par exemple, le gramme, millilitre, moins 1. Que faut-il donc retenir? La masse volumique ρ d'une solution et la concentration en masse grand C de soluté dans cette solution sont des grandeurs différentes, mais elles peuvent s'exprimer dans la même unité. On écrira donc ρ égale masse solution sur volume solution, et C égale masse solutée sur volume solution,
et ρ différent de C. Alors, parlons maintenant de concentration maximale d'un soluté et on introduit alors la notion de solubilité d'un soluté dans un solvant. Alors, présentons une situation où nous avons une solution de sulfate de cuivre bleu limpide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une quantité suffisante de sulfate de cuivre et on va agiter. Regardons ce que l'on obtient. On a toujours la couleur bleue un peu plus foncée et au bas du bécher, on voit qu'il reste du sulfate de cuivre non dissous. Ça veut dire que le sulfate de cuivre ne se dissout pas totalement si l'on rajoute une quantité suffisante de sulfate de cuivre. On dit que la solution obtenue ici est saturée en sulfate de cuivre. On dira aussi que la concentration maximale en soluté est atteinte. Donc, retenons, et vous en avez l'habitude, si vous mettez beaucoup de sucre dans un verre, beaucoup de trop, vous aurez beau remuer, il vous restera toujours un résidu de sucre non dissous au fond du verre. Donc, pour fabriquer une solution, on ne peut dissoudre autant de soluté que l'on veut dans un solvant. Une solution est saturée lorsque la concentration maximale Cmax du soluté est atteinte. Cmax, noté petit s, est appelé solubilité du soluté dans le solvant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la solubilité S dépend de la température. Donc un soluté dépend de la température. Et aussi, elle dépend de la nature du soluté, c'est-à-dire c'est une caractéristique physique du soluté. Elle s'exprime le plus souvent en grammes litre moisin. Alors, donnons un petit exercice d'application. À 20 degrés Celsius, on a préparé un volume V égale 250,0 ml de sulfate de cuivre en dissolvant dans de l'eau une masse petit m égale 90,0 g de soluté. Sachant que la solubilité S du sulfate de cuivre dans l'eau à 20 degrés Celsius vaut 317 grammes litre moisin, vous voyez que ça a une valeur bien déterminée, à une température donnée, dire si la solution est ou non saturée. Justifie. Alors, un élément de réponse. On va traiter le problème par deux méthodes. Première méthode, on calcule la concentration C de la solution que l'on a fabriquée en mettant 90 grammes, 10,0 g de soluté dans 250 ml de solution, et on va comparer C à Cmax. D'accord? C'est-à-dire on va comparer à S égale Cmax. Alors allons-y. Donc on calcule C égale M sur V, donc on remplace 90,0 g, surtout n'oublions pas l'unité. Sur grand V, V donné en millilitres, attention, puisqu'on doit obtenir du gramme litre moins 1, il est nécessaire de convertir le volume V exprimé en millilitres, de le convertir en litres, d'où 250,0 fois 10 moins 3 litres. Alors, on trouve 360 grammes sur litre. Alors évidemment, on n'a que 3 chiffres significatifs, puisqu'au numérateur on en a 3, et au dénominateur on en a 4. On en garde donc le minimum. Autrement dit, la concentration est de 360 grammes par litre. Que conclure? Eh bien, on constate que cette concentration que l'on en a calculée en plaçant 90,0 g de soluté dans la solution, eh bien, est supérieure à Cmax. Ça veut dire qu'on dépasse la concentration maximale. On ne peut pas la dépasser, sauf si la solution est saturée, et elle l'est dans ce cas-là. Deuxième méthode, on va essayer de retrouver le même résultat en calculant cette fois-ci la masse maximale Mmax de soluté, que l'on peut dissoudre dans 250,0 ml de solution.
et on va comparer à la masse M introduite. Alors, à partir de là, on va revenir à la définition de la solubilité. La solubilité, c'est la concentration maximale de sulfate de cuivre, ici, que l'on peut dissoudre. C'est-à-dire, c'est S est égal à M maxima, que l'on cherche, d'accord, qu'on cherche à calculer, divisé par le volume V de solution. À partir de là, il faut calculer M max, connaissant S, 317 g par litre, et V égale 250,0 g par litre. Pareil que tout à l'heure, on multiplie à gauche et à droite par V. À gauche, ça fait S fois V, et à droite, on a M max. Max égale S fois V, égale 317 grammes par litre. On copie là, mais on met grammes divisé par litre, multiplié par 250,0 fois 10-3, c'est-à-dire que là, on va être obligé, là encore, de convertir en litres pour être accordé avec l'unité de concentration. Et on obtiendra, vous voyez que le litre se simplifie, qu'on retrouve bien des grammes dans le membre de droite, ce qui est logique, puisqu'on calcule une masse, et on obtiendra 79,3 grammes avec 3 chiffres significatifs. Que conclure? Eh bien, que M, la masse maximale, est 79,3 grammes, et que la masse qu'on a essayé de dissoudre, petit m, est supérieure à M max. Ça veut dire qu'on n'arrivera pas à dissoudre tout, et donc que la solution, on retrouve que la solution est saturée.